أبدا فهو أصل الأصول والأنجال لم يزل نوره بعين إلهي. Dans le Coran, vous voyez deux versets qui paraissent être contradictoires alors qu'ils sont plutôt complémentaires. Le premier, le prophète Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu veux, c'est Dieu qui guide qui il veut. Alors un autre verset, au même prophète, il lui dit c'est toi qui guides dans la voie droite, la voie d'Allah. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est toi qui guides dans la voie droite. Tu ne guides pas, tu guides. Alors Cheikh Ibrahim a dit, celui à qui on a dit, tu ne guides pas qui tu veux, c'est ça le petit Mohammed. Et celui à qui on a dit, c'est toi qui guides dans la voie du salut, la voie d'Allah, la voie droite, c'est ça Mohammed al-Kabir. Maintenant, quelle est la différence entre Mohammed Kabir et Mohammed Sakhir? N'eût été le Mohammed Sakhir, c'est-à-dire le Mohammed physique. Le Mohammed Sakhir, le petit Mohammed, c'est le Mohammed qui est né en 571 après Isa alayhi salam, on appelle Jésus. Donc, qui est né à la Mecque, n'est-ce pas, qui a comme père Abdallah et comme mère Aminatou, qui est de race arabe, n'est-ce pas, fraction Quraysh, et la famille de Banu Hashim, qui a vécu donc 40 ans à la Mecque et a reçu la révélation. Dieu l'a donc fait messager et il a donc, disons, notifié son titre de messager à l'âge de 40 ans. Il a appelé à Dieu pendant 13 ans chez lui à la Mecque. Ses parents ont refusé, n'est-ce pas, de le suivre, sauf quelques-uns qu'Allah avait favorisés, mais les plus grands, les plus riches, les plus, disons, les leaders, n'est-ce pas, de la cité, qui sont en outre aussi ses pères, ont résisté, ont refusé et ont utilisé tous les moyens pour le faire abandonner, n'est-ce pas, l'appel à un seul Dieu. Abu Jahl lui a même dit, mais nos 360 et quelques dieux, avec nos 360 et quelques dieux, nos affaires ne sont pas réglées. Si on en vient à un seul Dieu, que deviendrons-nous? Bon, ils ont fait une fois une délégation, ils sont venus voir Abi Talib, qui est son père, le frère à son père. Donc ils lui ont proposé, il faut dire à ton fils, n'est-ce pas, de voir ce qu'il veut. S'il veut être roi de la Mecque, on le désigne roi. S'il veut aussi des biens, on lui donne tous les biens que nous avons. S'il veut aussi un mariage, il choisit les plus belles dames de Quraysh, demoiselles. Mais quand même qu'il laisse cette parole, Allah est un. Il dit, ah, je ne suis pas sûr qu'il accepte, mais je vais voir. Il vient le voir, il dit que bon, les grands dignitaires de la Mecque sont là. Ils vous font cette proposition. Quand il a terminé, alors, à mon humble compréhension, il s'est dit que ces gens, si je dis non, ils vont peut-être apporter d'autres propositions. Donc je vais leur dire l'impossible. Comme ça, ils vont me coller la plaie. Il dit, s'ils mettaient le soleil à ma main droite et la lune à ma main gauche, je n'abandonnerai pas la ilaha illallah. Je dis donc maintenant ça, il faut utiliser maintenant les grands moyens, mettez-les en quarantaine, en embargo. N'est-ce pas, pendant 3 ans, que personne n'achète avec eux, qu'il n'achète avec personne, que personne ne marie leur fille et que personne, qu'il ne marie la fille de personne. Pendant 3 ans, c'est d'ailleurs durant ces 3 ans que notre mère Khadija, qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses biens, n'est-ce pas, qui a soutenu l'islam par ses biens, c'est pendant ces 3 ans qu'il a rendu l'âme. Alors, le décret, l'arrêté qui était donc conçu pour mettre l'embargo est attaqué par la moisissure. Alors, l'un des notables, il dit, mais une décision que la moisissure même a détruite, ça veut dire cette décision est nulle et non avenue. Ça ne marche plus. Alors, c'est comme ça qu'ils ont levé l'embargo. Ils leur disent toujours, là, il est là. Ils disent maintenant, vraiment, c'est l'ultime maintenant moyen. L'ultime moyen, c'est de mettre fin à sa vie. Ils sont allés en brousse se réunir. Shaitan, son pire ennemi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il s'est transformé en vieillard pour assister à la réunion. Parce que lui aussi, son intérêt est que
Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam quitte la vie. Parce que lui, la mission qu'il a, c'est d'empêcher les gens d'aller vers Dieu, alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam mène les gens vers Dieu. Donc si Ali va se débarrasser de lui, son travail sera bien fait. Il est venu participer, s'est transformé en vieillard. Bon, toute méthode qu'ils annoncent, n'est-ce pas, pour mettre fin à sa vie, il relève les lacunes. Il dit non, 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 ça ne va pas, parce qu'il y a tel et tel et tel. Cherchez encore une autre ligne. Finalement, Abu Jahl dit, bon voilà ce qu'on va faire. Chaque maison n'a qu'à prendre un genou. Alors, on les arme de sabre, ils attendent qu'ils se couchent pour venir le taper tous en même temps. Comme ça, ils meurent, on cotise, on paye la dia et on se repose. Shaitan dit, voilà pourquoi tu es dirigeant. C'est ça la bonne idée. Alors, ils sont venus donc assiéger la maison de Sallallahu alayhi wa sallam. Ça a trouvé déjà que des notables étaient venus de Médine pour dire au prophète Sallallahu alayhi wa sallam, comme tes parents refusent d'embrasser cette religion, nous sommes prêts à donc, nous convertir à l'islam. Abandonne cette cité, viens habiter avec nous, tu seras notre dirigeant. Alors il s'est avéré que c'est ce que Dieu a décidé, qu'il sorte demain pour Médine. Donc il était d'accord, et bon nombre de compagnons sont déjà partis, sauf lui, Abu Bakr et Ali. Donc Dieu l'informe de tout ce qui se passe. Il s'était déjà préparé. Abu Bakr Siddiq avait une malle remplie d'or. Alors, son père lui dit, ah, attention, j'ai appris que votre prophète là veut partir, je sais que tu vas partir avec lui, mais l'or ne bouge pas. Il dit, ah non, moi je n'aime pas. Il dit, bon, si tu n'aimes pas l'or, tu peux quand même partir, aller là où tu veux. Il a vidé la main, il a donné ça à sa sœur, qui est partie amener ça chez le professeur. À la place de l'or, il a mis des pierres. Bon, le père, chaque fois qu'il passe à côté de la main, il soulève, il voit que c'est lui, il dit, ah, l'or est là. S'il voit, il n'a qu'à partir. Alors, le professeur, malgré que les Quraysh le combattaient, c'était lui l'homme de confiance, Mohamed le confiant. Donc, il n'avait pas confiance en eux-mêmes. De par son honnêteté, malgré qu'ils soient donc ses ennemis, il n'avait confiance qu'en lui. Donc c'était lui le dépositaire, c'était lui la banque. Chacun ne confiait ses biens qu'à lui. Alors, comme il a décidé de partir, il ne veut pas partir avec les biens d'autrui. Il a dit à Sayyidina Ali, bon voilà, je vais te donner tous les dépôts qu'on m'avait prêtés, qu'on m'avait confiés. Ça c'est pour tel, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Bon, s'il te tue, je te garantis le paradis. Si tu échappes, tu nous trouves à Médine. Alors, Dieu les a endormis. Ils sont sortis pour leur montrer quand même qu'ils ne sont pas allés au ciel, ils sont passés à côté d'eux. Ils ont mis du sable dans leur chevelure. Alors, quand ils sont réveillés très tard, le soleil était déjà levé. Ils se précipitent dans la pièce, ils aperçoivent Ali qui est couché, qui est complètement couvert. Ils disent, ah, en tout cas, le drap, la couverture appartient à Mohammed. Mais cette position n'est pas la sienne. Cette façon de se coucher, c'est pas lui. Effectivement, quand ils découvrent, ils trouvent. Alors, maintenant, ils se mettent à se reprocher. Et pourquoi tu nous as pas réveillés? Pourquoi tu nous as pas réveillés? Après, ils se tournent vers le vieillard. Iblis, mais toi, le vieux, pourquoi tu ne nous as pas réveillés? Iblis leur dit, depuis que Dieu m'a créé, c'est ma première fois de dormir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les rattraper. Il cherche un guide qui connaît très bien les empreintes. Alors il s'est mis à les guider. Alors, la distance est trop longue. S'ils devaient donc continuer le chemin, ils auraient pu les rattraper. Ils sont plus nombreux, ils ont de grands chevaux, etc. Alors, juste à la sortie de la mer, il y a une grotte. Alors, Dieu a indiqué au prophète de se réfugier là-bas. Ils sont rentrés dans la grotte. Alors, immédiatement, Dieu a envoyé Jibril, qui a donc dressé une toile d'araignée et un nid de pigeons où il y avait même des œufs. Alors, quand le guide est venu jusque devant la grotte, il dit qu'ils ne peuvent être que dans cette grotte. Parce que le dernier pas, c'est ici. On ne peut pas aller ailleurs. Ils disent, mais ça ne va pas la tête. Tu n'as pas vu cette toile d'araignée? Tu n'as pas vu ce nid de pigeons où il y a même des œufs? Depuis quand cette grotte n'a pas été fréquentée? Toi, tu n'es pas intelligent. Alors donc,
comme ça, ils ont perdu les traces. Alors là où ils sont assis, ils sont en face d'eux. Abu Bakr avait peur. Il dit, il n'a pas peur pour lui, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais il nous regarde, il nous voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, nous les voyons, mais eux, ils ne peuvent pas nous voir. Bon, quand il a vu qu'Abu Bakr était inquiet, il lui a montré le fond de la grotte. Il dit, regarde par là. Abu Bakr a regardé, ils ont aperçu la mer et une pirogue avec des pagaies. Il dit, tu as vu cette pirogue? Même s'il devait nous retrouver, on emprunte la pirogue, on s'en va. Ça, c'était pour le rassurer. Maintenant, comme ils n'ont pas dormi, ils ont veillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa tête sur la cuisse d'Abu Bakr pour se reposer. Alors, Abu Bakr s'est mis, il y avait des trous, il a mis à enterrer les trous. Chaque trou, il bouge chaque trou, sauf un trou où il n'y avait pas de quoi boucher. Il a mis son talon dessus, alors qu'il y avait un serpent dedans. Alors, le serpent se met à le mordre. Il ne veut pas déranger sa jambe pour ne pas déranger le sommeil du prophète. Il laisse le serpent le mordre, jusqu'à ce que le venin a commencé à monter. Ses larmes ont coulé, c'était des larmes chaudes. L'arme a coulé sur la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ouvert les yeux et lui dit, Ma balu damik. Mais qu'est-ce qui provoque ces pleurs, ces larmes? C'est en ce moment que Abu Bakr a levé les pieds, le serpent est sorti, ils l'ont tué. Alors là maintenant, ils ont continué donc leur chemin. Abu Bakr faisait le tour, il tournait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en allant vers l'avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu tournes autour de moi, pourquoi? Il dit, parce que je veux que si les ennemis arrivent de devant, au lieu de tomber sur toi, ils tombent sur moi. S'ils arrivent de derrière, ils tombent sur moi. S'ils arrivent de droite, ils tombent sur la jambe de gauche, ils tombent sur moi. Parce que moi, si je meurs, il n'y a pas de problème. Mais toi, si tu meurs, la religion d'Allah va s'arrêter là. Donc Dieu les a protégés. Il a dit, n'aie pas peur, Allah est avec nous. Donc c'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'à Médine. Ils étaient attendus depuis beaucoup de jours. Et c'est là maintenant où l'État islamique a vu le jour. Parce que là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est leader. Bon, entre parenthèses, ça c'est ça qu'on appelle la Haqqa Muhammadiyya. C'est-à-dire la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette lumière divine, n'est-ce pas, qui de la divinité était essence, mais quand Allah l'a propulsée, elle est devenue existence. Masha'Allah, la Jama'a chante Nouruhu. نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول ولا أنجانها لم يزل نوره بعين إلهي في انتقال في الكون بعد انتقالها صلى الله عليه وسلم. C'est ça, sa lumière, Cheikh Ibrahim, ça c'est Cheikh Ibrahim Niass. Il dit Nouruhu Abul Wujud Wujudan, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la première existence de toutes les existences. Ou Aslul Usuli, c'est aussi la genèse. Genèse, c'est l'origine de tout. C'est la genèse de toutes les origines également, ainsi de toutes les créatures, tous les êtres. C'est pourquoi, quand on approfondit un peu, on visite un peu la première réalité. Je crois que c'est nous dans nous. Voilà. Quand on visite la première réalité, on verra que c'est une manifestation de l'essence divine. Ça, nous le savons nous tous, n'est-ce pas? L'essence divine a toujours été là, mais il n'y avait pas encore de volonté de se faire connaître. C'est pourquoi Dieu dit dans le hadith Qudsi, Kuntu kanzan lam uraf, je suis un trésor inconnu. Ensuite, il dit, Fa'ahbabtu an uraf, j'ai voulu qu'on me connaisse. Alors, j'ai voulu qu'on me connaisse, ça c'est la littérature qui explique ce qui se passait. Mais dans la réalité, Baye Niass a dit, Tajalla li nafsiha bi nafsiha, c'est-à-dire il s'est manifesté par lui-même et pour lui-même. Mais cette manifestation émane de l'essence divine, mais est restée dans l'essence divine. Mais il y a une manifestation. Il n'y a pas encore d'existence. Kun n'est pas tombé, il n'y a pas encore d'existence.
mais il y a eu manifestation. Et c'est ça la première manifestation. Quand Allah t'a dit, Dieu n'est pas en compétition avec quelqu'un, avec quelque chose. Bon, on est premier, c'est parce qu'il y a un deuxième ou un dernier. Mais si c'est le premier qui est dernier, qui est encore apprend, qui est encore caché, il faut qu'on revoie quel est le sens, n'est-ce pas, de premier. Heureusement que notre école, quand même, alhamdoulilah, on comprend que, n'est-ce pas, c'est pas qu'il fasse la course avec quelqu'un, mais c'est à cause de ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette manifestation de naissance qui est donc, disons, l'origine, la genèse de toute existence. Et c'est là maintenant où le sir de Rasoul est procréé. Rasoul n'a pas là-bas d'existence, mais c'est ça son sir. Parce qu'il n'y a pas une existence qui n'a pas de sir. Le sir, c'est là où l'existence est programmée, mais n'est pas encore une existence. C'est comme par exemple le fils qui est dans le dos de son père, il est là-bas sir, c'est pourquoi le père ne sent pas la présence de l'enfant. Alors il y a un monsieur qui avait dit à son épouse, mais vous dites que vous avez plus de droits que nous sur nos enfants parce que vous avez plus de père, mais tout ce qui vous est arrivé nous est arrivé nous aussi. Si toi tu es d'accord à un certain moment, n'est-ce pas, tu étais en état, moi aussi, cet enfant était dans mon dos. Si par exemple tu l'as accouché, moi c'est moi qui ai semé donc cette semence, la maman lui dit tu as raison, mais toi quand l'enfant était dans ton dos, tu ne sentais même pas son existence, à plus forte raison qu'il te fasse du mal. Alors que moi, c'est ma vie qui a changé. Pendant les 9 mois, je pouvais mourir, je n'étais plus moi-même. Toi, quand tu semais, c'est du plaisir que tu trouves. Alors moi, quand j'accouchais, c'est la douleur. Et tu as raison. Donc, le sir, il n'y a pas une existence qui n'a pas un sir. Parce qu'il n'y a pas une existence qui n'a pas une volonté qui décide que ça existe, n'est-ce pas? Avant maintenant que ça ne se réalise, avant que ça ne se conçoit comme existence, c'est ça le sir. Donc c'est ici le sir du prophète. Voilà pourquoi le prophète, c'est le seul être, n'est-ce pas? C'est le seul être qui peut être en diapason avec le Seigneur sans trembler, sans se retourner, sans broncher. Quand Allah a dit toutes les âmes spirituelles se sont envolées comme des criquets au ciel, sauf celle du prophète qui est resté sur place et qui a répondu balé. Quand aussi il est allé jusqu'à Dana Fatadallah, et donc ses yeux n'ont pas frémi, il n'a pas tremblé, il ne s'est pas retourné. Pourquoi? Parce que il est familier à ça. C'est la lumière divine, c'est pas autre chose. Moi, une fois, je me suis posé la question. J'ai dit, bon, il y a 124 000 prophètes. Bon, le prophète sallallahu, il est le 124e. On le considère comme prophète, on l'appelle Nabi, on l'appelle Mursal, messager. Mais en réalité, c'est lui le sceau de la prophétie, c'est-à-dire l'océan dans lequel se sont abreuvés les prophètes pour avoir la qualité de prophète, c'est lui cet océan. Est-ce qu'il est normal qu'il soit prophète comme eux? On peut lui dire que lui adresser le titre de prophète parce qu'il amène un message émanant d'Allah, mais en réalité, il est plus que ça. Ou alors, tous les prophètes, aucun d'eux n'est prophète, il n'y a que lui qui est prophète. Seulement un être physique ne peut pas vivre ce que les 124 000 ont vécu par le lien et par le temps. Voilà pourquoi Dieu a amené 123 000 donc, êtres humains, mais aucun d'eux n'a rien de ce qu'il a. Tout lui appartient. On vous dit même qu'il n'y a pas un prophète qu'on envoie, sauf qu'on te montre l'image du prophète et on te demande, le jour où celui-là te trouvera dans ta mission, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'abandonne donc l'appel que je faisais et je suis sa religion. Une fois, Omar ibn Khattab a ramassé une feuille émanant de Tauret, le livre qui a été révélé au prophète Moussa alayhi salam. Alors on parlait des miracles du prophète Moussa alayhi salam. Il lisait, les compagnons étaient ébahis, étaient émerveillés, sauf Abu Bakr Siddiq. Lui, il n'a de regard que sur le prophète. Il n'a de temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'occupe pas d'autre chose. Alors là où il est assis, il dit, Omar, malheur à toi, malheur à toi. Omar dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu n'as pas vu ce visage qui s'assombrit.
Ils regardent, effectivement, ils ont vu que le visage du prophète avait changé. Omar a eu peur, il a déposé la feuille, et le prophète lui dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Omar, ne sais-tu pas que ce Moussa, alayhi salam, s'il revenait aujourd'hui, il serait obligé de suivre ma religion. Il n'est pas le seul. Isa pareil, Ibrahim pareil jusqu'à Adam. Omar, ne sais-tu pas que le jour de la résurrection, je serai le premier à ressusciter. C'est en ce moment que toute la communauté humaine ressuscitera. Tu ne sais pas que je serai le premier à faire le shifao, c'est-à-dire à intercéder. C'est par mon intercession que tous les prophètes vont intercéder, les awliya et les ulémas. Ne sais-tu pas que je serai le premier à qui on ouvre la porte du paradis. Il n'a pas de gars. Quand je vois maintenant certains personnages qui connaissent, qui maîtrisent même la langue arabe, qui connaissent le Coran, qui connaissent tout. Alors minimiser le prophète soi-disant que c'est un être humain comme nous, etc. Mais Dieu même l'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a suivi? Dites-leur que je suis un humain comme vous, mais qui a été révélé, n'est-ce pas? Les Quraysh, ils ont dit au prophète toi tu dis que Dieu t'a envoyé vers nous. Mais Dieu, s'il devait envoyer, il a des anges. C'est des anges qu'il allait envoyer, et non une personne humaine comme nous. Tu manges ce que nous mangeons, tu portes les mêmes habits que nous, tu dis que tu es messager de Dieu. Dieu a réagi immédiatement. Il dit, si je devais envoyer un ange, il serait un humain comme vous, il porterait les habits comme vous, il mangerait ce que vous mangez. Alors là, maintenant, Cheikh Niass de rétorquer. Il dit, mais ce personnage, est-ce que ce n'est pas un ange par hasard? Parce que Dieu a dit, même si j'envoie un ange, il serait une personne physique, qui porte les mêmes habits que vous, qui mange ce que vous mangez. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas par hasard un ange? Il ne s'arrête pas là. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas le Seigneur Dieu même? Il amène maintenant des références. Parce que le jour de la résurrection, le serviteur vient avec des bonnes œuvres. Alors, dans le bas monde, il n'avait pas connu Dieu. Mais il avait cru en lui et il l'adorait. Il l'obéissait. Et il a bien fait, quand même, cette dimension, il l'a bien remplie. Il vient maintenant fier, les bonnes œuvres sont là. Il ne reste que maintenant qu'on lui a fait le visa pour aller au paradis. Dieu lui dit, il reste entre nous. Parce que beaucoup de gens pensent que s'ils font ce que Dieu a ordonné, s'ils s'abstiennent de ce qu'il a interdit, le contrat entre eux et Dieu est terminé. Alors que non. Alors que non. Ça, c'est le début du contrat. Le contrat n'est pas fini. Parce que le contrat, c'était Alastu bi rabbikum, qaalu balaa, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont acquiescé oui. Le Seigneur, c'est le maître. Le serviteur, c'est quoi en réalité? Les gens parlent de serviteur, mais ils ne savent pas ce que c'est un serviteur. Un serviteur, comme l'indique le mot, c'est celui à qui on se sert de lui. C'est comme tes chaussures que tu portes. C'est comme ton bonnet que tu mets sur la tête. Le serviteur, comment on appelle ça? Il dit le serviteur est comme la plume. Quand vous prenez la plume, vous écrivez un texte. C'est la plume qui a écrit ou bien c'est la main qui soutient la plume qui a écrit. On se sert de la plume pour écrire, mais la plume n'écrit pas. La preuve, quand vous déposez la plume jusqu'à Yomoudine, la plume ne bougera pas. Quand maintenant vous prenez un véhicule ici, vous allez à Azopé ou bien vous allez à Yamoussoukro, c'est vous qui avez amené le véhicule ou c'est le véhicule qui vous a amené? Ça, c'est des questions auxquelles on doit se poser. Dieu est en train de nous montrer sa relation avec son serviteur. Dieu est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il est entre vous et votre cœur. Quand vous marchez, vous amenez Dieu ou c'est Dieu qui vous amène? Quand vous voyez le véhicule rouler, c'est le véhicule lui-même qui part ou bien il y a un moteur dedans qui l'amène? Ce qui amène le véhicule, vous ne le voyez pas. Le moteur, il n'apparaît pas. C'est le véhicule que vous voyez. C'est pourquoi les Wolofs disent ce qui bouge, ce qui le fait bouger est plus fort que lui. Le Coran nous a dit que toutes les actions appartiennent à Dieu. Donc le serviteur, Dieu lui dit, ça reste entre nous. Parce que eux, au cours de leur vie, ils se sont très bien occupés d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu a dit, de sortir à ce qu'il a interdit. Et ils l'ont fait avec zèle, ils l'ont très bien fait.
Mais leur relation avec Dieu, ça, ils l'ont négligé. Ils pensent même peut-être qu'ils ne doivent pas s'en occuper. Que Dieu est le grand, je ne sais pas si c'est le grand-père ou le grand truc, quelque part, en train de manipuler comme un magicien. Et eux, ils sont là en train d'exécuter. Dieu, tu m'as créé, tu m'as donné donc des organes, tu m'as donné des forces, tu m'as donné une pensée, tu m'as donné des idées. Moi aussi, c'est moi qui t'ai adoré. Alors, ceux qui vont au paradis, espérant, n'est-ce pas, aller au paradis à cause de leurs œuvres, c'est ça la réalité. Que tu m'as créé, mais c'est moi qui t'ai adoré. Maintenant, arrivé à ce qu'on appelle le jour de Hissab, Yom al-Hissab, le jour des comptes, Dieu va leur montrer qu'ils n'avaient rien fait. Parce que si le serviteur vient avec les bonnes œuvres, et il dit, voilà, vous aviez dit de prier, j'ai prié, j'ai jeûné, je vais dire d'accord. Mais avant que les œuvres ne vous soient dévolues, il faut d'abord que chacun de nous prenne ce qui lui appartient. Parce que la première faute du serviteur, c'est de s'être associé à Allah. Parce que l'association, c'est quoi? Yahya amène 1 million, Dabo amène 500 000, Tcherno amène 300 000, moi j'amène 100 000, on unit nos sommes, et ça travaille pendant 1 an, on met le montant à part, le capital, et le bénéfice est là. Est-ce qu'on va partager par 4? Si on partage par 4, moi je n'avais donné que 50 000, l'autre avait donné 1 million, mais il sera lésé, et moi je vais gagner. Je ne suis pas financier, mais je sais que c'est là la loi de la proportionnalité. On cherche le bénéfice de 50 000, n'est-ce pas les financiers? Le bénéfice de 200 000, le bénéfice d'1 million. C'est ça qui est correct. Quoi qu'il en soit, celui qui espère rentrer au paradis avec ses bonnes œuvres, que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, inconsciemment, n'est-ce pas, il s'est fait associer d'Allah. C'est ça qu'on appelle shirk khafi. C'est pourquoi le shirk caché, il y a une forme d'association qui est dans les cœurs des gens de ma communauté. Elle est plus mince que les traces d'une fourmi sur une pierre noire en nuit d'hivernage. Est-ce qu'une fourmi peut laisser une trace sur une pierre? Si la pierre est noire, si c'est la nuit, et la nuit d'hivernage nous le fait encore plus noir, est-ce que tu peux voir une trace? Une trace qui n'existe même pas. Même si elle existait, tu ne la verrais pas. La plupart des gens qui n'existe pas. Il dit le shirk khafi est plus encore mince que ça. C'est une grande surprise. Il y a deux shirk, il y a shirk jali et shirk khafi. Association apparente, association cachée. L'association apparente maintenant, c'est l'association des mécréants qui adorent des objets, etc. N'est-ce pas? Maintenant, l'association cachée, ça c'est les musulmans qui adorent Dieu sans le connaître. De par leur existence, parce que Dieu existe, toi tu existes. C'est une association. Dieu n'a pas d'associé, sous toutes les formes, dans tous les domaines. S'il existe, tu existes, vous êtes associés. Il est la vue, et il est lui et la vue. Toi tu vois, tu entends. Vous êtes pareil là-bas. Ce que j'avais dit au monsieur, j'ai dit que bon, Dieu, c'est lui la vie, c'est lui qui est lui, c'est lui qui est donc la parole, c'est lui qui est la science, la connaissance, c'est lui qui est la force, n'est-ce pas? C'est lui qui est la vie, n'est-ce pas? Et le Coran nous a édifié. Beaucoup de versets se terminent par Wa Samiul Basir, Wa Samiul Alim, Wa Bikulli Shay'in Alim, Wa La Kulli Shay'in Qadir, Wa Al-Hayyul Qayyum. Alors, toi tu vois, tu entends, n'est-ce pas? Tu parles, tu bouges, n'est-ce pas? Tu vis, tu connais. Donc, Dieu a ses attributs, toi aussi, tu as tes petites qualités, tes petites qualités. J'ai dit au monsieur, c'est un habit qui était venu, c'est des trucs, mais il n'est pas revenu. J'ai dit, comment? C'est-à-dire, Dieu est le grand Dieu, toi tu es le petit Dieu. C'est comme ça. Vous êtes tous les deux dieux. C'est-à-dire, quand tu prends un verre de thé, que tu remplis d'eau, tu prends une bassine que tu remplis d'eau, une barrique que tu remplis d'eau, n'est-ce pas? Une piscine que tu remplis d'eau, et la mer qui est remplie d'eau, du point de vue plein, ils sont pareils. Le verre, ce n'est pas son problème, le verre de thé, il est plein. La mer est pleine.
Le puits est plein. Le bassin est plein. Lui aussi, il est plein. Maintenant, la mer est vaste. Le bassin est grand. Le puits est grand. Lui, il est petit. Mais ils sont tous pleins. Alors, c'est pourquoi rendons grâce à la Prophet et qu'Allah rétribue Cheikh l'Islam qui a dit le plus petit de mes disciples est un homme de ce shirk khafi. Alors que les grands savants sont victimes de cette forme d'association. Cheikh Ibrahim dit le plus petit de mes compagnons, de mes disciples, est indemne de cette forme d'association. Parce que quand les voiles se lèvent, ce que tu prononces, qui es-tu? Tu ne vas plus parler de nom, tu ne vas plus parler de race, tu ne vas plus parler de tribu, tu ne vas plus parler de faction, tu ne vas plus parler de métier. Qui est ton père? Tu ne vas plus le citer. La mère de même. On te montre la terre. La terre est devenue autre chose. Pourtant, le Coran l'a dit. Le jour où l'on change la terre en autre chose ainsi que les cieux. Le jour où l'homme fuit sa compagne, n'est-ce pas, son père, sa mère, son fils. Mais celui qui a le vadou, immédiatement, il a tout fui parce que tout ce qu'il lui demande, il ne donne plus le titre de père ou de mère ou de fils, il ne parle plus de terre ou de ciel. Donc il est arrivé maintenant. Les Madjazis pensent que comme on arrive à Dieu dans ce bas monde, ça veut dire qu'il n'y aura pas de l'akhir, c'est fini. Mais non, on n'est pas encore arrivé à l'akhir. Ça, c'est une ambassade de l'akhir dans le bas monde. Quand vous allez, par exemple, ici à Abidjan, il y a un grand espace, vous rentrez, vous trouvez là-bas le drapeau des États-Unis. Si le malfaiteur fuit, le policier le poursuit. Quand il rentre dans l'ambassade, le policier ne peut pas rentrer parce que c'est comme s'il est sorti du territoire ivoirien alors qu'il est dans Abidjan. Si maintenant, pourquoi Dieu a créé l'ambassade? Pour qu'on comprenne quand même que son l'akhir qui est là-bas, son ambassade est ici à Dunia. Il y a des fidèles qui vivent dans le Dunia, mais qui sont déjà arrivés à l'akhir alors qu'ils ne sont pas sortis de Dunia. C'est pourquoi le prophète a hadith dit que les hommes de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, leur Dunia c'est l'akhir pour eux. Leur l'akhir c'est Allah. C'est-à-dire demain si les musulmans orthodoxes, c'est-à-dire les musulmans, disons, au niveau élémentaire, font la course pour les plaisirs du paradis, les jouissances, les hommes de Dieu, eux, ils sont ils sont sur le siège de la sincérité auprès du grand Seigneur tout-puissant. Eux, leur paradis, c'est le Créateur. Les autres, leur paradis, c'est la créature. Parce que toi, tu es une créature. Quand tu pries, les gestes que tu fais, c'est créé. L'ange qui inscrit l'acte que tu as prié est une créature. Le livre où il inscrit le registre est une créature. Les écritures aussi, c'est une créature. Alors, si tu meurs, tu rentres dans un paradis de créature. Parce que c'est ça que tu avais vécu quand tu étais dans le bas monde. Le prophète dit, vous mourrez comme vous aviez vécu et vous ressusciterez comme vous étiez mort. Puisque toi, tu ne t'es pas soucié de la face de Dieu, d'arriver à Dieu, tu t'étais seulement soucié de beaux palais, de beaux... Tu auras ça. Le musulman ne va pas en enfer, il va au paradis. Il va trouver de grandes jouissances. Mais après, Dieu va leur faire subir le châtiment. Comment? Ceux qui vont en enfer, ils vont subir le châtiment, ils vont regretter de n'avoir pas été musulmans. Mais les musulmans qui vont au paradis, Dieu va leur montrer, une voix va leur dire, est-ce que vous avez trouvé la promesse, ce que vous avez promis? Ils disent, Wallah, on a tout trouvé. Les belles maisons, les beaux habits, les beaux manger, les belles boissons. Tout ce que tu vois, c'est joli. Tout ce que tu entends, c'est agréable. Tout ce que tu goûtes, c'est agréable. Tu penses à quelque chose, c'est devant toi. Les hurl aïni, etc. et tout ça. Bon, cette phase va passer, Dieu va leur montrer sa face. Les jouissances du bas monde, ainsi que les jouissances de l'au-delà, c'est des signes, c'est pas ça, mais c'est des signes de la jouissance de contempler la face d'Allah. Alors c'est là maintenant un plaisir qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie, ni dans le bas monde, ni dans le paradis. Alors les cœurs vont se déchirer parce qu'ils ne sont pas habitués à contempler la face d'Allah. Ils vont s'évanouir, mais l'akhir, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'évanouissement. Quand tu t'évanouis, tu vas encore te relever. Ils vont se réveiller, mais quand ils se réveillent, la face n'est plus là. Un profane pourrait penser peut-être que la face s'est cachée. Non, non.
la face ne s'est pas cachée. Ce sont eux qui étaient cachés par rapport à la face. Quand chacun dit les pieux, ce sont ceux qui croient à l'invisible. Il dit al-ghaybu ghayban, l'invisible c'est deux, ce qui est invisible à toi, et c'est toi qui es invisible. Il dit la créature est invisible, vous croyez aux anges, vous ne les voyez pas, ils sont invisibles. On croit à Yawm al-Akhir, c'est encore invisible parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. On croit donc au paradis, on ne l'a pas encore vu, c'est ghayb, c'est invisible. On croit en Dieu, Dieu n'est pas invisible, si on ne le voit pas, c'est nous qui sommes invisibles. C'est comme par exemple l'aveugle, n'est-ce pas, en plein midi, il te dit qu'on est dans l'obscurité. Il a raison par rapport à sa maladie, il a le cataracte. Alors il vous dit que c'est obscur. Alors quand on lui enlève la cataracte, là il verra que, n'est-ce pas, que c'est la clarté qui est là. Mais quand la cataracte couvre ses yeux, il ne voit plus le soleil, il ne voit plus le jour. Dans son esprit, il va dire que le jour a disparu, alors que c'est lui qui est en disparition, de par son infirmité. Voilà l'intérêt, alhamdoulilah, d'arriver à Dieu. Donc le monsieur, Dieu a dit, à lui dire, il reste entre nous. Dis-moi, tout ce que vous avez dit, je l'ai fait. Tout ce que vous avez interdit, je l'ai laissé. Dieu lui dit, oui, mais une fois je suis venu te voir, j'avais faim. Tu ne m'as pas donné à manger. Il dit, est-ce que Dieu mange même pour avoir faim? Et Dieu est le maître de l'univers. Il dit, mon serviteur, un tel qui avait faim. Si tu l'avais rassasié, tu l'aurais trouvé aujourd'hui en moi. Tu sais, Dieu pouvait lui dire directement, mon serviteur avait faim, je t'ai donné le risque de quoi nourrir, tu ne l'as pas nourri. Mais il dit que j'avais faim, moi Dieu. Voilà pourquoi chacun lui a dit, mais est-ce que ce n'est pas même le Seigneur Dieu qui est là? Parce que c'est Dieu même qui l'a dit. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Pourtant c'est le serviteur qui avait faim. Au lieu de dire le serviteur, il dit que moi Dieu j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et Dieu, comment il peut avoir faim? Mon serviteur tel qui avait faim. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Est-ce que Dieu porte même des habits pour être nu? Mon serviteur tel qui était nu, si tu l'avais habillé, tu l'aurais trouvé en moi. J'étais malade, tu n'es pas venu malade de visite. Dieu tombe malade. Mon serviteur tel qui était malade, si tu l'avais visité, tu l'aurais trouvé en moi. Aïcha était avec notre mère Aïcha était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un mendiant qui demande le monde. Elle prend le monde, mais elle revient pour parfumer le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais même le monde, tu la parfumes. Il dit oui, à cause du fait que ça touche la main de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ah Aïcha, tu commences à comprendre. Alors, Chaban dit maintenant, quand le mendiant tend la main, le mendiant il ne dit pas qui fait pour le serviteur de Dieu, il dit seulement qui fait pour Dieu. Celui qui donne, au lieu de dire, tiens, le serviteur de Dieu t'a donné, il dit, tiens, Dieu t'a donné. Il dit maintenant, au moment où le serviteur a tendu la main, au moment où maintenant celui qui donne le monde va lui donner le monde, c'est Dieu qui intercepte le monde et qui place ça dans la main du mendiant. Il dit Mulk et Malakut sont unis. Mulk c'est ce que vous voyez, Malakut c'est secret, le secret de ce que vous voyez. Subhanallah, biyadihi Malakut kulli shay, il dit tout le gens. Alors, chacun ajoute. Il dit tu es là assis, un mendiant vient, il te tend la main. Qui fait pour Dieu? Bon, si tu veux, tu mets quelques pièces ou bien une nourriture. Si tu veux, si tu lui dis quitte là-bas, il te tourne le dos, il part. Alors que c'est le Dieu qui doit te juger demain que tu as chassé. Est-ce que ça ne te fait pas peur ça? Est-ce que ça ne fait pas peur? Donc ce qui est sûr, c'est Dieu, il faut le connaître. Il y a même un autre hadith. Tu sais, ces hadiths, chaque gens les amène dans Jawahir al-Ma'ani pour inciter les gens à aller vers l'avant, à aller vers Dieu. Quand le monde humain sera là, alors Allah va apparaître sous une forme que tout le monde connaissait dans le bas monde et une existence, un être qui était diminué, que tout le monde connaît. Il va apparaître sous cette forme. Il va leur dire, je suis votre Seigneur le Très Haut. Les Arifin Billah, ceux qui ont connu Dieu depuis ici, ils vont se prosterner. Parce qu'eux, ils savent qu'il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas une apparition qui ne peut pas, s'identifier. Ils vont se prosterner. Maintenant, les grands savants là, grands barbus, que Dieu pardonne, et qui ont lu tous les livres, les grands oulémas, ils vont dire Subhanallah, gloire à Dieu, que Dieu nous garde, que tu sois notre Seigneur. Quitte là-bas. Nous, on connaît notre Seigneur, on reste ici, on ne bouge pas.
jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse. Bon, ceux qui sont prosternés, ils vont dire que c'est le shirk. Dieu maintenant sait comment il l'imagine. Il va apparaître de la même façon. Tout d'un coup, ils vont entendre un bruit infernal qu'ils n'ont jamais entendu. Ils vont se dire, ça. Alors, une forme très triste va leur apparaître, va leur dire d'une grosse voix. Alors, les harifines qui s'étaient prosternés se prosternent encore. Maintenant, les grands, ils ont peur, tout leur cœur est parti parce qu'ils ont peur, c'est ça. Ils veulent se prosterner, mais le dos refuse, le dos est sec. Dieu lui dit, mais j'apparais, vous ne vous prosternez pas. Il dit, si on veut se prosterner, mais c'est le dos qui a refusé. Il dit, c'est moi qui ai calé vos dos. Parce que ma première apparition, vous avez refusé de vous prosterner. Voilà pourquoi j'ai calé vos dos. Ah, il faut que vous ayez peur pour vous prosterner. Si je prends exemple sur une moustique ou quelque chose de plus relevé, ceux qui connaissent la vérité vont dire, ça vient d'Allah. Les autres vont dire, qu'est-ce que Dieu entend par une moustique? Ça c'est quoi? Il dit, par ces exemples maintenant, quelques versets après, il dit, le calife de Dieu, c'est comme une moustique par rapport à Dieu. C'est l'être le plus petit de tout ce que Dieu a créé. Et Dieu, le grand, c'est ce petit là qui est son représentant sur terre. Et le grand Dieu, il est capable de tout. Imagine-toi maintenant, avant les archives, tu vois, tu trouves des bâtiments, tous c'est des archives. Maintenant, une petite clé te prend tout ça, prend encore d'autres, prend d'autres, une petite clé seulement. Donc on l'a dit au Kulchen Asena, le tout nous l'avons synthétisé dans l'imam apparent. On dit que c'est le Coran. D'accord? Mais alhamdoulilah, il dit Anzala ala kitab. L'ange Allah qui a fait descendre ce livre dans son serviteur. Donc si le serviteur porte le livre, ça veut dire que tout est synthétisé. Puisque tout est synthétisé dans le livre, donc tout est synthétisé dans le serviteur aussi. Parce qu'il porte ce livre, qui porte le livre. Le Coran, tout le Coran était en Mohammed. C'est pourquoi on appelle Mohammed Hafiz. Abdallah il dit d'ailleurs, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est Hafiz. Parce que tout le Coran était en lui. Maintenant, il y a un mécanisme qui s'opère, et puis, bon, ça apparaît. C'est une autre page, un jour on en parlera. Donc on rend grâce à Allah Ta'ala qui nous a, Shafran il dit Muhammadou, Nourul Haq, Takfi Isharatu, dire que Muhammad est la lumière d'Allah, ça suffit comme indication. Il a sirrihi Mukhfa, à son sir maintenant caché, Summahu Muhammadun, on l'a nommé Muhammad. Si les grands savants connaissaient le sens de Muhammad, d'une réelle connaissance, il l'aurait honoré, il l'aurait magnifié. Alhamdulillah, nous quand même, alhamdulillah, mashallah, on n'est pas, Cheikh Ibrahim dit, ce Muhammad que nous voyons qui apparaît à la Mecque, c'est l'escalier qui nous mène vers le grand Muhammad. Grâce à Allah Ta'ala, il nous a donc édifiés dans cette science. Et nous savons aussi que Dieu, Allah Ta'ala, quand il a créé la créature, il a fait des jonctions, n'est-ce pas, entre lui et ses créatures. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau, n'est-ce pas, de la nouveau, et la prophétie. Le deuxième, c'est la wilaya. Ce sont les deux qu'Allah Ta'ala, n'est-ce pas, a fait apparaître. Nous avons créé deux. Maintenant, ce qui est devant, quelque chose s'est passé entre les deux. Il y a eu 124 000 prophètes. Parmi les 124 000, il y a un qui est le sceau de la prophétie, donc qui est la synthèse des 123 000. Les ulémas sont les héritiers des prophètes. Donc, ça, maintenant, c'est la wilaya. La nubuwa, c'est ce qui prend le message à Allah et qui l'amène à la créature. Il ne sied au messager que de transmettre. Eux, ce n'est pas eux qui vous guident. Le prophète ne vous guide pas, il transmet seulement le message. La guidance ne lui appartient pas. Maintenant, le wali, lui, c'est lui qui vous guide. Parce que lui, il n'a rien à transmettre. Le prophète a déjà transmis, mais ce que le prophète a transmis, il faut d'abord le comprendre
il faut d'abord le travailler pour pouvoir le consommer. On n'a jamais vu un produit qu'on a consommé sans que ça passe à l'usine, au laboratoire, à l'atelier ou même à la cuisine. Quand le cultivateur vient du champ, n'est-ce pas, il n'appelle pas la famille pour croquer le mil. C'est maintenant madame qui, lui, son cycle est terminé. Il y a un deuxième cycle. Donc, le deuxième cycle, c'est la dame de maison qui prend le mil maintenant, qui le fait, qui le pile, qui le tamise, n'est-ce pas, et qui en fait donc de la farine. Ça devient de la farine. Ensuite, maintenant, c'est cuit pour être du couscous ou du lard, ça dépend du mec que tu veux. Alors, quand elle termine, ce cycle est achevé. Maintenant, l'autre cycle, ce n'est pas la culture, on ne cultive pas, on ne cuisine pas, mais on consomme. Là maintenant, ceux qui avaient cultivé et ceux qui avaient cuisiné, tous se réunissent pour maintenant consommer ça. Vous avez les trois phases. Mais tout ceci, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Dieu a dit, nous leur montrons nos signes dans les horizons, ou faire à nous-mêmes, parce qu'il soit évident en eux que c'est lui la vérité. Donc, quand maintenant la prophétie, la sainteté est apparue, il y a autant qu'il y a de prophètes, il y a chaque prophète a un descendant, a un, disons, un héritier qui est un wali. Donc, ce qui était moujizat, miracle chez le prophète, devient karama chez le wali. Maintenant, comme c'est de Adama jusqu'à Isa alayhi salam, les saints qui ont hérité des prophètes, de Adam jusqu'à Isa, ça sont les awliya adami, sont les saints adamiques. Maintenant, à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saint qui va hériter, n'est-ce pas, de l'océan de la Mohammedia, représentera aussi l'océan de la sainteté. Autant que chaque prophète s'est abreuvé dans l'océan de la prophétie pour être prophète, quand le sceau de la prophétie est apparu, chaque wali, n'est-ce pas, quand le sceau de la prophétie s'est accompli, la face a tourné pour devenir maintenant la wilaya, et maintenant c'est le sir du sceau de la wilaya qui va abreuver tous les saints qui vont apparaître. Avant même sa naissance, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait boire tous les prophètes avant qu'ils n'apparaissent. Alors, arrivé maintenant là où maintenant l'océan est hérité, c'est là maintenant où le wali va apparaître, qui sera donc, que c'est par son sir que tous les walis avaient bu. Donc lui, il sera un wali, mais pas n'importe quel wali. Il sera le sceau de la wilaya. Il sera donc, c'était lui qui était donc la projection de la sainteté. Et comme le wali, lui, il amène une voie pour conduire vers Dieu, c'est par la voie de ce wali que les gens atteindront la présence divine. C'est pourquoi dans Jat Kouan, tu dis la voie la plus complète pour faire parvenir le serviteur à son Seigneur. Yes. Cheikh Ibrahim l'a dit tout à l'heure. Rujou'i min al-Mawla li Ahmed nazilan. Maintenant, il al-Malaï Lala, il faut être bourouji. C'est à partir de là, c'est là la descente, mais c'est là aussi où la montée va commencer. Il dit encore, Saraytu bi ruhi aktifi jismi Ahmed. Fatamma liqa'un bayna zayn hunalika. C'est ici que s'est accomplie la rencontre entre les deux. Maintenant, comme il y a une particule, n'est-ce pas, une entité qui s'occupe, qui vient de la divinité, de la présence divine, qui s'occupe du travail, parce que quand les prophètes apparaissent, chaque prophète a en son sein un rang de wali. Mais en ce moment, la wilaya n'était pas encore fonctionnelle. Voilà pourquoi les prophètes ne savent pas comment ils sont prophètes. Ils n'apprennent pas pour l'être, ils ne font pas de wird, ils ne font pas de tarbiya. C'est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que l'univers dans lequel ils ont été procréés émane directement de la présence divine. Maintenant, c'est pourquoi, c'est ça qu'on appelle Ijad. Ijad, c'est l'existence. Maintenant, quand la lignée de la prophétie s'achève, maintenant c'est la lignée de la wilaya qui va commencer.
ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant que la prophétie n'apparaisse, ce qui doit être la wilaya était plus solide, plus dur. C'est ça qui englobait ce qui doit être la prophétie. Donc si ce qui doit être la prophétie est ancré dans ce qui doit être la wilaya, c'est ce qui doit être la wilaya qui est plus proche de l'essence divine. Parce que qui est à l'extérieur. C'est pourquoi Allah porte le nom Wali et non le nom Nabi. Maintenant, quand Allah a voulu qu'on le connaisse, n'est-ce pas? Ce qui doit être donc nouveau, c'est agité au sein de ce qui sera wilaya. Ça, c'est la volonté divine. Maintenant, l'ordre est apparu kun. Là, maintenant, ce qui doit être wilaya, c'est ouvert. Et ce qui doit être donc nouba est sorti. En sortant, la nouba englobe dans son sein la wilaya, tout comme la wilaya l'avait logé, lui aussi il se met à loger la wilaya. Alors, là, la wilaya n'est pas encore devenue créature, mais c'est devenu existence, mais non fonctionnelle. C'est pourquoi les prophètes, ils ne font pas d'efforts, ils ne sentent pas comment ils sont proches de Dieu. Ça arrive seulement. Maintenant, quand le saut de la prophétie est arrivé, maintenant c'est la wilaya qui se met à sortir en tant que créature, tout en intégrant en son sein ce qui était déjà nouveau comme existence. C'est pourquoi, de la même manière que la wilaya avait enfermé la nouba avant d'être existence, quand ils sont devenus existence, la wilaya enferme également la nouba. C'est pourquoi on dit que c'est l'autre qui est ici, qui est apparu ici. Là, quand on fait les azalat abadat, on verra entre azal, azul, azal, azul, azal, azal, abad, abadul, abad, abad, abadul, abad, etc. Zad, ahdir, wahidir, hamadi, ahmadi, khlafa. C'est là qu'on comprendra ce mécanisme qu'on vient de dire. C'est pourquoi chaque wali que tu as, il a en son sein la nouba, mais la nouba n'est plus fonctionnelle. Aucun ne peut l'appeler Nabi. Ça, la Nabi Bad Mohammed. Mais il n'y a pas un wali qui n'a pas dans son sein la nouba, parce qu'ils jouent le même rôle, ce sont les fonctions qui diffèrent. Mais c'est tous des jonctions d'Allah. Cheikh Khair a dit ces jonctions, Dieu les a faites depuis Azal. Avant même qu'ils ne sont pas eux qui se sont fait des jonctions, c'est Dieu qui les a fait des jonctions. De la même manière que le prophète est désigné prophète, le wali également est désigné wali par Allah. Maintenant, il y a un autre groupe qui est devant. Que personne ne vous y trompe. Tous les soufis que vous entendez, leur saïr, ils faisaient des saïrs comme nous. Ils faisaient soulou, ils avaient le jazz, ils avaient le souk, ils avaient le sahri, ils faisaient fana, ils faisaient baqaw. Mais Cheikh Ibrahim a dit, ça ne dépassait pas les attributs d'Allah et ses noms. Il a parlé de deux. C'est pourquoi maintenant, l'un d'eux, Dieu l'a éveillé. Il s'appelle Abdul Karim Jili. C'est lui qui a écrit Insan Kamil, l'homme parfait. Il dit, Walillahi, khalfal ism wal wasf mazharun. Au-delà des attributs d'Allah et de ses noms, il y a une apparition. Point. Maintenant, quand Cheikh Agnès a reçu maintenant l'ordre, il dit que du vivant de son père, il avait la faïda, mais il avait honte quand même de... C'est-à-dire que, bon, c'est une façon de parler. Les hommes de Dieu, quand ils parlent en parabole. C'est comme tu montes une pièce de théâtre. C'est-à-dire. Donc, il dit qu'il avait honte de l'expliquer devant son père. Parce qu'il ne sait pas si le père va l'accepter ou non. C'est pourquoi il a... C'est que tout simplement, l'heure n'était pas encore venue. Voilà. Parce qu'à 21 ans, le Rouhul Adab qu'Allah a rétribué, qu'il a traduit la même traduction d'ailleurs en français, je lui dis même que ça doit être bien fait, comme il y a les M. Cissé, il y a les Diaby et autres, pour quand même qu'on en fasse un livre, ce sera le meilleur. Le Rouhul Adab n'a jamais été traduit, fidèlement. Il y a un groupe là qui a fait la traduction, Barham Diop a dit annulez tout, déchirez ça. Ça n'a rien à voir avec cette baille. En 21 ans, il a écrit le Rouhul Adab. Moi, quand je l'écoute, j'écoute la traduction faite par Etienne Seydi. Mais je me dis, mais est-ce que tout ça c'est aidant?
Mais comment ça? Bah, il n'a rien laissé. Si c'était ça, si Kachim n'est pas encore venu, la Tarbia n'est pas encore venue. Alors, mais si les choses s'arrêtaient à Ruhul Adab, il n'a rien laissé. C'est-à-dire là où le mourid doit atteindre quand il est. C'est pourquoi il faut faire attention à cela. Il faut bien suivre, bien écouter. Là où le serviteur, là où Dieu veut que le serviteur soit, Ruhul Adab a déjà parlé de ça. Nous, parfois, nous avons des indications, des observations que nous faisons au cours des causeries, mais tu les retrouves dans Ruhul Adab. Cheikh Ibrahim avait parlé ça à l'âge de 21 ans, 1921, où est-ce qu'on est? Donc, il était dans le champ. C'est quelqu'un que Dieu a fait, c'était un grand travailleur, un grand bosseur, celui Chapran. Et en même temps, les litanies là que font les jeunes, les akirines, il était meilleur. Il avait une belle voix et ce qu'il chantait était correct. C'est pourquoi depuis le père, c'est lui qui dirige les chants, comme le font les Oumakas. Ça, c'est Chapran qui a commencé ça. Alors, donc, comme il était au champ, il a envoyé l'un des disciples de dire au grand frère, qui est donc l'aîné de la famille et qui est le calife, de lui envoyer le livre par lequel leur père faisait le tafsir. Le tafsir, c'est le commentaire du Coran, c'est-à-dire, il y a le Coran qui est là, les versets tout simplement, mais il y a un livre où chaque verset, chaque surat, on te dit d'abord où est-ce que ça a été révélé, quelle était la cause, etc. Chaque verset, on te raconte des hikayat, des récits, il y a des hadiths. C'est ça le commentaire, ça le tafsir, n'est-ce pas? Alors, il a dit, dis-lui de me donner le tafsir du papa, c'est les Jalalain. Ils sont deux, Jalal d'une chaque. Ils sont unis, associés pour faire le livre. C'est pourquoi les gens disent Jalalain, je crois. Hein? Bon, il a envoyé quelqu'un pour que le grand frère lui prête, le grand frère est plus âgé de lui, presque de 20 ans, qu'il lui prête le livre de tafsir de papa pour qu'il fasse le tafsir. Le frère lui a dit, va lui dire que je ne lui donne pas le livre, que je ne l'ai pas encore autorisé à faire le tafsir. Et dis-lui de se méfier des mauvaises langues, il est trop petit pour faire le tafsir. Alors là, bon, il dit, comme ils n'ont rien à faire, ils sont dans les champs, il faut qu'ils s'occupent à quelque chose. Il prend le masraf, le Coran, comme ça, où il y a que les surats, il commence le tafsir. Il a commencé 9h jusqu'au coucher du soleil, il était entré en Zulay Nachetarim et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, les Saloum, bon, qui passaient, ils entendaient la voix, ils écoutent, après ils sont émerveillés, ils entendent ce qu'ils n'ont jamais entendu. Alors, on dit, mais Ibrahim, ce qu'il... Alors, le bruit est venu vers le frère. Lui aussi, il était curieux de savoir. Il a envoyé l'un de ses disciples, il a dit, va écouter ce. Il a fait 3 jours là-bas. C'est les Marocains qui n'ont pas trop de trucs, parfois ils sont jaloux. Alors quand il est revenu, il dit, moi je te dis d'aller écouter, tu restes là-bas 3 jours. Il dit, ah, ce que j'ai entendu Ibrahim, bon, Ibrahim, il dit Ibrahim. Ce que j'ai entendu Ibrahim dire, Ibrahim Asta, sa mère s'appelle Asta. Ce que j'ai entendu Ibrahim Asta dire, ah, même si le grand-papa connaissait ça, il n'a jamais dit ça. Alors, bon, on ne peut pas tellement rentrer dans les détails. Chabran ne voulait pas trop qu'on en parle. C'est un passé qui était un peu douloureux, mais qui était un passage forcé. Parce qu'après, il est revenu à son frère. Et alhamdoulilah, à son décès, c'est Chabran qui a tout fait par recommandation de son frère. Mais c'est comme ça. C'est comme les pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais ouvert une petite parenthèse. Quand vous héritez de la Haqq Mohammedia, vous ne pouvez pas habiter là où vous avez un chef. Il faut que vous soyez libre, indépendant. C'est pourquoi tous ceux qui ont ça, on les fait sortir. Ça a commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmed Tidiane l'a fait sortir d'Algérie de Aïnmad à Fès, au Maroc. Et Cheikh Ibrahim, ils sont sortis aussi de la concession familiale pour aller créer son truc. Tout comme aussi Cheikh Khalid qui était dans leur village, n'est-ce pas, de Matamoulen, quand l'affaire est arrivée. Alors que le fils du marabout est là, c'est lui le calife. 2 khalifes ne peuvent pas aller ensemble. On dit que 2 béliers ne peuvent pas avoir dans le même truc. Lui, il a préféré sortir. Parce que quand il y a eu les histoires, il a dit attention, c'est son père qui a édifié ce village. Donc lui, il a le droit de rester. C'est moi qui, s'il est sorti, c'est moi qui dois sortir. Alors les vieux qui étaient avec le père, on dit, ah, nous, on était venus ici, nous tous, nous avons des villages de nos parents. Mais si on est venu ici, c'est pour avoir l'augmentation en Dieu. Alors, Michri est parti, Cheikh Ibrahim est parti. Ce qu'on avait en Michri, on l'a retrouvé en toi.
Donc là où tu vas, on te suit. Ils ont laissé leur maison qui était en zinc et tout, leur mosquée. Ils sont allés en pleine bourse, plein désert, ils ont planté leur tente. C'est le Boubacar qu'on connaît aujourd'hui, qui est une grande cité. Donc c'est un héritage. J'ai l'habitude de dire que quand vous héritez de votre père, ce n'est pas seulement les maisons et les champs, mais même les dettes, vous les héritez. Vous les payez. Ce qui est agréable, vous les payez, mais ce qui est désagréable aussi, il faut là-bas. Vous héritez la Hakka Mohammadi, mais ça chauffe. Il faut que ça chauffe. Ah oui, parce que c'est comme ça que c'est constitué. Ça va avec. Et c'est ça aussi qui fait apparaître ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça pouvait passer inaperçu. Alhamdulillah, on rend grâce à Allah. On ne peut pas tout dire parce que ce n'est pas la conférence. Je crois que la conférence, c'est tout à l'heure. Mais quand même, comme c'est le dernier vendredi qu'on partage ensemble, les autres jours, même si on est là, tout le monde n'est pas là, les gens sont occupés. Alors c'est le seul jour que nous avons où nous sommes tous occupés. Donc il fallait quand même un au revoir. Donc on laisse un petit cadeau. On ne peut pas vous payer quand même toutes les peines que vous avez eu à encourir pour nous. Mais on peut quand même essayer de faire de notre mieux pour vous donner ce qui vous intéresse le plus. Je sais que ça, il n'y a pas une chose qui vous intéresse plus que ça. Parce que s'il y avait autre chose, vous serez ailleurs. Le fait que chacun de vous, chacune de vous, quitte chez lui ou chez elle, hein, la circulation commence à être difficile. Actuellement, quand tu trouves des pièces, tu penses à acheter du pain ou autre, tu prends le taxi ou bien le bus ou autre, ou bien tu payes de l'essence pour venir, alors que tu pouvais dépenser ailleurs, c'est parce que c'est Dieu. Et ça vaut le coup. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, Cheikh Tidiane, quand il est à Paris maintenant, comme la Nouba est passée, la Villa est passée, on ne parle, il n'y a que ces deux qu'Allah avait créés, n'est-ce pas, qui sont les jonctions entre lui et ses créatures, n'est-ce pas. Le premier cycle, c'était pour transmettre, le deuxième cycle, c'est pour guider. Maintenant, disons, l'entité qu'on appelle Nouba, c'est ça qui travaille, a continué à travailler, mais cette fois-ci, comme c'est englouti par la wilaya, c'est dans la wilaya que ça va traverser, que ça va travailler. Alors là, maintenant, il y aura interpénétration entre la Nouba et la wilaya. Alors cette interpénétration, maintenant, nous donne autre chose. Parce que le Coran dit, le ciel et la terre formaient une masse compacte. Nous les avons séparés. Alors, Mohamed Mishri dit, notre nuit, on était unis. Peut-être qu'il arrivera un jour où il y aura la séparation. Et encore l'union après. La séparation arrivera et l'union aussi se fera. Qu'Allah nous fasse comprendre. C'est pourquoi